Excusez-moi, peut-être que le micro a saturé. Je n'en reviens pas. Calmons-nous un petit peu, parce que là, on est dans l'euphorie, parce que j'étais pas du tout censé faire de vidéo, là, maintenant, tout de suite, sur le champ. Je devais juste acheter des cadeaux pour Noël. Et non. Et non, puisque je sais même pas pourquoi je vais sur Twitter, il y a quelqu'un qui me notifie sur... T'as vu ça? Je clique. Qu'est-ce que c'est? Des informations. Sur un film qui sortira bientôt. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Si tu ne veux rien savoir sur le film, ne regarde pas la suite de cette vidéo. Et sans être équivoque sur ce avec quoi cela peut être lié, si tu n'es pas à jour dans le MCU dans sa globalité, cela englobe évidemment Eternals, Shang-Chi, Black Widow, même Captain America, The Winter Soldier, si tu n'es pas à jour dans tous les films du MCU, dégage. Je ne sais même pas. Même si tu te dis, oh peut-être que non, c'est niet, mon gars. Tu pars. J'estime que toutes les personnes qui sont encore présentes ont vu Spider-Man No Way Home. Là, c'est bon, on peut le dire. Puisque la deuxième scène post-générique n'est autre que la bande-annonce de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui devrait arriver supposément, hein, ce n'est que mon ressenti, peut-être ce week-end ou un petit peu plus tard, hein, dans ces eaux-là, peut-être la semaine prochaine, début de semaine prochaine, pourquoi pas un cadeau de Noël, ce serait plutôt sympathique, mais quoi qu'il en soit, là, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, si tu regardes cette vidéo, c'est grâce à toi que je fais cette vidéo-là, parce que, comme je l'ai dit, j'étais en train de faire des cadeaux de Noël. Je reçois, c'est même pas que je reçois, il y a une notification qui s'affiche sur mon ordinateur, sachant que je reçois jamais. Je sais même pas pourquoi là ça s'est mis. Tu as vu ça? Je clique, qu'est-ce que c'est? Les jouets en lien avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Au début, je me suis dit, mais c'est totalement fake. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Sachant en plus, et ça je ne vous l'ai pas dit, mais je vais voir si c'est toujours disponible. Alors attendez, ça va prendre un tout petit peu de temps, parce que c'est vrai que je viens d'y penser là tout de suite sur le champ. Il faut que j'aille sur le Amazon italien. Vous allez comprendre vite pourquoi. Hop là, si je fais ça, je vous montrerai ça après. Hop, excusez-moi du peu, hop, voilà, ça devrait être bon. Et je rajoute juste ça. Excusez-moi du peu, hop là. Voilà, je vais juste faire ça, excusez-moi. Ah, là, ça y est plus. Oh, bah c'est bizarre, mais c'est pas très grave. Au moins, je vous le dis, j'ai expérimenté la chose et c'est totalement vérifiable. Pourquoi? Parce que récemment, moi, je suis souvent à jour, entre guillemets, dans les pop. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, ce n'est pas le sujet. Mais il y a un site de pop qui n'est... Enfin, un site, ou en tout cas un compte Instagram lié à des pop qui n'est autre que Unerdy Dad, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être que c'est Distrackers, qui a partagé le fait que Amazon avait mis en vente des Funko Pop en lien avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness sans mettre les visuels. Par rapport à ça, bon, c'est pas très très grave, mais on sait qu'il y en avait à peu près 6 ou 7. En plus, on pouvait pas vraiment les acheter, mais il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est disponible en mars 2022. Ou en tout cas, c'est disponible en 2022. Ça, pour ça, pas de souci. Cependant, en ayant eu déjà cette information-là, en sachant que la deuxième scène post-générique de Spider-Man Far From Home est liée, Far From Home, n'importe quoi, No Way Home, est liée à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et qu'en plus de ça, là, on m'envoie ça, je vais vous montrer de suite, hein, je ne vais pas perdre de temps directement, on va cliquer là-dessus, voilà, et si je fais ça comme ça, voilà, tu vois à peu près ce que je veux te montrer là actuellement, ce sont tout simplement les jouets de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dans le plus grand des calmes. Et justement, on peut se demander si c'est réellement fiable, la véracité de la chose. Entertainment Earth, donc qui est un magasin, si je ne dis pas de bêtises, du nord de l'Amérique, est un magasin fiable. Vous pouvez être sûr à 100% de cela. Sachant qu'on peut commencer à précommander ces jouets, donc ce sont des jouets, si je ne dis pas de bêtises, Hasbro. Si je ne dis pas de bêtises, attendez juste, si je descends ici, on peut les avoir même individuellement, donc on va peut-être mieux cliquer sur ceci, voilà. Du coup, là, donc on voit que c'est des Legends Series, et oui, c'est vrai que c'est ça les Legends Series, donc c'est les Hasbro, tout simplement. Là, donc on a Doctor Strange, toujours avec son œil d'Agamotto, à quoi sert-il? Est-ce qu'il y aura d'autant plus d'informations dans ce film-là par rapport à sa fonction, sachant qu'à l'intérieur, il n'y a plus la pierre du temps, voilà.
C'est très intéressant. Cependant, comme je vous l'ai dit, il y en a 8. Donc, on a Doctor Strange, juste ici. On a un Minotaure vert qui est étrangement habillé comme un... Comment on peut dire ça? Comme un sorcier. Puisqu'ils ont, par exemple, ce Doctor Strange-là a la ceinture, celui-ci a la ceinture, celui-ci a une ceinture, et Wong, on peut supposer qu'ici, là, il y a une ceinture. Mais on va y revenir plus en détail. Juste, on va juste vite fait présenter les persos. Ici, nous avons Doctor Strange, que l'on connaît habituellement avec la cape rouge, la classique. Ici, nous avons un Doctor Strange qui est beaucoup plus pâle. Et je ne sais pas pour vous, mais est-ce que vous connaissez un Doctor Strange dans le MCU qui est beaucoup plus pâle que l'ancien Suprême Doctor Strange qui est dans What If. Rien que ça. Ici, si je ne dis pas de bêtises, nous avons le Sleepwalker ou un Sleepwalker. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est les somnambules, entre guillemets, si on peut traduire ça littéralement. Ici, alors si je ne dis pas de bêtises, attendez, je vais juste aller là-dessus, c'est tout simplement, alors son nom est assez compliqué, c'est Despair. Despair, voilà. Un D et Spare. Voilà. Est-ce que ça vous aide par rapport à la compréhension du nom? Je n'en suis pas sûr, mais donc, c'est tout simplement ce personnage-là. Ici, nous avons America Chavez, jouée par Chotil Gomez. Et là, nous avons Wong et là, Mordo. Alors, prenons-les un par un. Wong, qui est aujourd'hui, comme nous l'avions dit, le sorcier suprême, donc a la même ceinture. Bon, on sait qu'il a un artefact, je ne sais plus lequel c'est, mais je crois que c'est un bâton avec une tête de bouc ou il y a un truc comme ça. Donc là, Wong, classique, il a une tenue semblable à celle que l'on a dans Shang-Chi, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est ses couleurs un peu pourpre, un peu jaune, etc. Donc, c'est lié à Shang-Chi. Enfin, en tout cas, par rapport au costume. Il n'y a pas de souci. Si on redescend un petit peu plus, là, on est sur un autre Doctor Strange, qui n'est autre, selon moi, que le Doctor Strange suprême. Ici, on voit qu'il y a une lampe. Alors, pourquoi est-ce qu'il aurait une lampe? Je ne sais pas. Encore une fois, là, c'est les prémices de Doctor Strange 2. Donc, on n'en sait rien. Sachant que, quand il y aura le trailer, réaction. Même si on l'a déjà vu, on l'a vu qu'une fois au cinéma, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même chose, on n'a pas analysé ça, réaction et analyse mon gars. Bref, donc on a ce petit suprême Doctor Strange, donc avec la lampe, etc. Donc il est beaucoup plus pâle, il est même limite un petit peu translucide tel un fantôme, donc à voir si c'est comme ça pour tous. Il a aussi l'œil d'Agamotto. Là on a Rintra. Rintra qui, dans les comics, on en a déjà fait une vidéo, mais qui n'est autre qu'un disciple de Doctor Strange, donc ce Minotaure était déjà au casting, enfin, il était au casting, en tout cas, il y avait d'énormes rumeurs comme quoi ils avaient déjà trouvé l'acteur pour jouer un Minotaure vert, qui ne serait autre que Rintra, qui est donc un magicien, et qui, dans les comics, permet à Doctor Strange de rentrer dans son corps, puisque son corps physique n'est plus à même de pouvoir être commandé. Donc là, on a bien Rintra qui est présent dans les petits groupes, sauf que on a également, donc comme je vous l'ai dit, America Chavez, qui, elle, a le pouvoir de traverser le multivers tout simplement. Donc ça, c'est extrêmement sympathique. Alors, bah oui, c'est vrai qu'en fait, t'as plusieurs morceaux comme ça. Bah là, c'est le morceau de Rintra. En fait, c'est que t'achètes toutes les figurines et t'as des petits morceaux d'une figurine en particulier dans chaque petite boîte et après pour en confectionner une autre. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Celle-ci, par contre, est disponible en février. Donc les individuels sont disponibles en février, mais le pack semble être disponible en janvier, si je ne dis pas de bêtises. Donc ici, on a Mordo avec les Lox. On voit qu'il a une sorte d'arbalète, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est une arbalète. Donc, est-ce que ça a un lien avec le fait que lui, il va vouloir récupérer tous les pouvoirs des sorciers, comme c'est le cas dans la scène post-générique de Doctor Strange? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Sachant que lui, on peut pas vraiment savoir si il a passé... si il a survécu au claquement de doigts de Thanos. À voir, évidemment. C'est possible, par rapport à sa longue coupe de cheveux, que ça peut faire longtemps, sachant qu'on l'a quitté en 2016. Là, on serait en 2025, donc il aurait eu 9 ans pour faire pousser ses cheveux. Je t'avoue qu'il en faut peut-être moins, donc il a pu être blippé. Donc 9 moins 5, ça fait 4 ans. Donc c'est possible qu'en 4 ans, il ait pris les cheveux. Ensuite, donc nous avons le Sleepwalker. Alors, les Sleepwalkers, si je ne dis pas de bêtises, je me suis renseigné très très succinctement, parce que là, c'est vraiment dans le vif du sujet. Là, c'est vraiment sur le vif, quoi. Nous avons donc Sleepwalkers qui en fait sont des personnes qui s'assurent du bon fonctionnement des rêves. Attends, pour être plus précis, je vais revenir sur là où j'ai trouvé les petites choses. Du coup, est-ce qu'ils s'assurent de ça? Ce sont les policiers des rêves, c'est ça. Donc ils s'assurent que tout se passe bien. Visiblement, a priori, ils n'ont pas l'air d'être des antagonistes, supposément.
Alors attendez, parce que là, je vois des choses assez intéressantes par rapport à Thanos, Nebula, tout ça, Moon Knight notamment, à voir. Et qui est l'ennemi de ce personnage-là dans les comics? C'est Nightmare. Et Nightmare, c'est un des personnages qu'on évoquait possiblement pour ce Doctor Strange 2, à voir si du coup le méchant de l'histoire pourrait être Nightmare ou ne pourrait pas être du coup ce personnage, donc de Despair, qui n'est autre qu'un démon. Je suis pas rentré dans les détails encore une fois, mais visiblement, c'est trop stylé. Il a une cape, voilà, on suppose que c'est un démon qui peut invoquer je ne sais pas quoi, mais bon, bref, on fera une vidéo possiblement quand le trailer sortira, si jamais on peut remarquer des choses par rapport à ce personnage-là, si ça peut nous donner des indices. En tout cas, voilà toutes les choses très intéressantes qui sont en lien donc avec Doctor Strange 2 par rapport à la fuite. C'est même pas une fuite, c'est officiel, puisque si je reviens sur l'image, ici, il y a marqué nouvelle précommande le 16 décembre. Et aujourd'hui, on est le 16 décembre, ça veut dire que vous pouvez les acheter dès maintenant. Évidemment, sur ce genre de boutique en ligne américaine, vous aurez quand même pas mal de frais de port, surtout si vous achetez beaucoup. Donc, faites quand même attention à tout cela. Mais, juste, c'est génial. C'est génial. C'est le timing parfait. C'est le timing parfait. Donc, vous le sentez, vous, le trailer arriver d'ici vendredi? Ou samedi, ou dimanche, ou lundi, ou mardi, ou mercredi, ou jeudi, ou vendredi? Moi, je le sens très fort. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que moi, oh, ça m'a fait kiffer de le faire, parce que Doctor Strange, c'est vraiment le film que j'attends le plus. Je suis plus hypé par Doctor Strange que je l'étais par rapport à No Way Home, mais ça, je l'ai jamais caché, je l'ai toujours dit. Doctor Strange 2, ça va être, je le dis, le meilleur film, et ça va passer devant Captain America, le soldat d'hiver. Doctor Strange 2 sera le meilleur film du MCU. Notez-moi, il n'y a pas de souci. Je vous le dis. On a eu qu'un trailer qu'on a vu une fois, très très succinctement, mais ce sera le meilleur film. Sam Raimi. Ça devrait suffire. Je vous aime. On se retrouve ce soir. Bisous.